Salut les amis, bienvenue sur ce tuto où on va vraiment parler des intervalles. C'est quelque chose de très simple, vous allez voir en fait. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? Un intervalle, ce n'est rien d'autre qu'un sous-ensemble. Un sous-ensemble qu'on a vu durant la vidéo précédente. Maintenant, supposons les différents types de cas d'intervalles que vous allez voir dans votre vie sont généralement des intervalles ouverts, ou encore on les appelle des intervalles du premier degré. Maintenant, les intervalles, vous allez voir des intervalles fermés, comme ça, ou encore les intervalles du second degré. Et vous allez avoir des intervalles semi-ouverts, ou encore des intervalles à partie ouverte. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tous ces charabia en fait? C'est quelque chose de très simple, vous allez comprendre. Maintenant, supposons que vous avez une maison. Une maison, je dessine très mal, donc une maison comme ça. Parfait. Avec une porte de devant. Avec une porte de devant et une porte de derrière. Maintenant, supposons que vous voulez ouvrir vos deux portes pour que la fumée sorte. Pour ouvrir vos deux portes pour que la fumée sorte, dans ce cas, on parlera d'intervalle ouvert. Maintenant, si vous voulez fermer les deux portes pour qu'il y ait plus de chaleur à l'intérieur de la maison, dans ce cas, vous allez fermer les deux portes, on parlera d'intervalle fermé. Maintenant, supposons que vous voulez ouvrir une seule porte et laisser la porte de droite fermée. Dans ce cas, vous allez avoir l'intervalle ouvert à gauche et fermé à droite. Maintenant, supposons que dans votre maison, vous voulez ouvrir la porte de derrière. Maintenant, dans ce cas, vous allez fermer la porte de devant ici, puis ouvrir la porte de derrière. Donc, l'intervalle fermé et ouvert à droite. Maintenant, pour illustrer tous ces cas, rien de compliqué, vous allez comprendre tout de suite. Prenons un exemple quelconque. On a 1 à 3. On a moins 1 à 2. On a moins 2 à 4. On a moins 3 à plus 3. Maintenant, prenons une droite comme ça, une droite désordonnée comme ça, et prenons 0 comme repère. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4, jusqu'à plus l'infini. Ici, on a moins l'infini, 1, ou encore moins 1 plutôt, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins l'infini. Maintenant, ici, on a 1 et 3. Donc, l'intervalle ouvert à 1 et ouvert à 3. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tous ceux qui sont ici et ici ne fait pas partie de notre solution. Et aussi, 1 aussi ne fait pas partie de notre solution. 3 aussi ne fait pas partie de notre solution parce qu'on a laissé la porte ouverte pour 1. Mais par contre, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui se trouve entre 1 et 3 fait partie de la solution.
solution. Correct? Maintenant, supposons qu'on prend l'intervalle fermé à -1 et 2. L'intervalle fermé à -1 et 2, comme on l'a dit précédemment, on a dit qu'on va fermer nos deux portes. Donc, on a -1. Dans ce cas, -1 fait partie de notre solution. On a 2. Donc, maintenant, tout ce qui est ici ne fait pas partie de notre solution. Tous ceux qui sont ici ne fait pas partie de notre solution. Maintenant, -1 fait partie de la solution et 1 aussi. 1 jusqu'à 2. Tous ceux qui sont à l'intérieur font partie de notre solution. Donc, on a 2, 0, quelques, 1,99, etc. jusqu'à -1. Compris? Maintenant, prenons le cas de la troisième. Supposons que vous prenez l'intervalle ouvert à -2 et fermé à 4. Donc, on a -2 et 4. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui se trouve à votre droite ici ne font pas partie de notre solution. Comme on l'a si bien dit, à gauche ne font pas partie de notre solution. Maintenant, est-ce que -2 fait partie de notre solution? Non, on a ouvert la porte à -2 pour qu'il sorte. Donc, -2 ne fait pas partie de notre solution. Maintenant, par contre, tout ce qui se trouve à l'intérieur ici fait partie de notre solution. Et plus 4 aussi fait partie de notre solution parce que on a fermé la porte pour que 4 ne sorte pas. Exact? Parfait. Maintenant, avec -3 et 3, on a -3 intervalle fermé à -3 et ouverte à 3. Donc, ici, se trouve notre solution. Notre S. Maintenant, supposons que on a, est-ce que -3 fait partie de notre solution? Oui, parce qu'on a fermé la porte à -3 pour qu'il ne sorte pas de la maison. Maintenant, est-ce que 3 fait partie de notre solution? Non, 3 ne fait pas partie de la solution parce qu'on a ouvert la porte à 3 afin qu'il sorte. Donc, après 3, tout ce qui se trouve derrière 3 jusqu'à -3 font partie de notre solution. J'espère que vous avez très bien compris le cas des intervalles et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sipping on my cup, got my photo. Sipping on my cup, got my photo. You know she love the camera. Snap in the picture the way she be moving, I love the camera.